vais être en retard, moi. Mélanie, t'achèves-tu, là? Ben oui. Pourquoi qu'elle prend pas son bain direct dans le chauffe-eau, elle? Hein? Au moins, on pourrait se brosser les dents. Elle va sortir de là encore la face toute plissée, elle va ressembler à Mère Teresa. Mère Teresa, est morte puis enterrée. Ben, justement, t'imagines comment est-ce qu'elle va avoir la face plissée? Bon, il était à peu près temps. Ça fait juste 1 heure. Laissez-moi donc être féminine. Juste 1 heure pour prendre un bain quand tout le monde est pressé. Juste 1 heure. Ça m'a pas pris 1 heure prendre mon bain. Ça m'a pris juste 10 minutes. Mais bon, après ça m'a pris un autre 10 minutes pour me crémer, 5 pour me parfumer, un bon 15 pour me maquiller, 15 autres pour me coiffer, 5 longues minutes pour pas être contente puis changer d'idée, puis une demi-heure pour tout recommencer. Mais dans ce cas-là, ça fait pas 1 heure. Quand t'es là-dedans, ça fait 1h30. T'as aucune notion du temps. Comme je disais, laissez-moi donc être féminine. Hey, pa, hein? Tu peux-tu me donner un lift au métro? Si je suis pas pogné pour attendre l'autobus, là, ça va me faire gagner du temps, puis je vais peut-être arriver à temps pour mon cours. Ben oui. Hey, je peux t'embarquer moi aussi? Ben oui. OK, ben laissez-moi juste le temps de décider ce que je vais mettre, puis on part. Je pense que tu peux oublier ça pour ton cours. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a toi. On dirait qu'il y a juste toi qui existe ici dedans. Tu sais, t'embarques sur nous autres, là, tu prends toute la place. Mais voyons donc, toi, toute la place. Va voir dans la salle de bain. Pendant que nous deux, on fait du covoiturage sur le même désodorisant pour pas prendre trop d'espace, là. Ben, toi, on dirait que t'es en train de partir un Jean Coutu. Ouais, mais j'aimerais ça que tu réalises une affaire. T'es la seule fille ici, donc t'es en minorité. Ça serait le fun, t'arrêtes de penser juste à toi pis t'agis en conséquence, OK? Je vous suis pas. Tu ne suis pas. Assez d'imaginer c'est quoi de se lever à la nuit quand t'as envie puis qu'une fois que t'as fini, de t'apercevoir que le siège t'est resté baissé. Hein? Ouais, tu sais, me semble qu'on aurait le droit un peu plus de respect que ça, non? T'arrives bien tard, Denis. Je sais. Coudonc, sais-tu encore ta grand-mère qui est morte? Parce que là, je te ferai remarquer que si c'est le cas, là, ce serait la 5e. Non, c'est à cause de la princesse qui règne sur ma maison. Ah, ta fille. Ouais, ma fille. Coudonc, elle n'est pas encore partie en appartement, elle est donc bien colleuse. Ah, quand même. Elle a juste 19 ans, là, tu sais. Ben, toi, là, c'est à quel âge que t'as commencé à avoir le goût de partir de chez vous, de prendre ta liberté? 15-16 ans. Bon, tu vois, ça, c'est normal. Tu sais, là, aujourd'hui, on dirait que les jeunes sont assez pissous. On dirait que t'es quasiment obligé de les mettre de force dehors. Sinon, là, un jour, tu t'aperçois, là, qu'ils prennent toute la couverte dans ton lit à l'hospice. Je peux quand même pas la mettre dehors. Comment est-ce qu'elle va faire pour survenir à ses besoins? Oh, quand même, elle aura un petit peu de misère, là. Ça va juste la forcer à prendre ses responsabilités. Ça forge le caractère. Penses-tu? Ben, la preuve, moi, là, hein, je serais jamais devenue ce que je suis devenue si je n'étais pas partie aussitôt de chez nous. Mais ça, hein, c'est grâce à mon père et à ma mère qui, contrairement aux parents mollassons d'aujourd'hui, ont tout fait, là, pour que j'ai envie de partir à la conquête de mon destin au plus maudit. T'es parti à quel âge? 7 ans. 7 ans? À 9 ans aussi, à 12 ans, 14 et 15 ans. Pour de bon, là. Ah, ben oui, c'est parce que cette fois-là, écoute, la police n'a pas réussi à me rattraper, hein. Là, moi, je vais y laisser finir ses études après ça. Ah, je te préviens, Denis, si t'es pas ferme au moment où il faut que tu le sois, là, ça n'en ira peut-être jamais. Et je sais pas si tu sais le genre de monstruosité que ça peut faire les enfants qui collent et puis qui perdent le goût là, de s'affirmer en tant qu'eux-mêmes. Oh! Là, quel genre de monstruosité? Ah. Ma mère m'a abandonné. Ah, bon? Oui, pour au moins 4 jours. Aussi bien dire l'éternité. Ben, Pour aller où? En pèlerinage au Cap de la Madeleine. Aussi bien dire le bout du monde. et, qu'est-ce qui t'inquiète tant que ça, là? Ben, là, elle m'a sorti le linge qu'il faut que je mette pour 4 jours. Elle m'a congelé les repas qu'il faut que je mange pour 4 jours. Mais qu'est-ce qui va m'arriver si elle reste 5 jours? Mélanie, viens un moment dans la vie où il faut que tu apprennes à voler de tes propres ailes. Puis pour toi, ce moment-là, c'est maintenant. Je vais peut-être te paraître un peu dur, mais dis-toi en affaire, si je fais ça, c'est parce que je t'aime. Puis comment c'était?
Oui, super émouvant. Mais pour que ça le soit encore plus, là, y aurait-tu moyen de placer l'expression « maudite profiteuse » là-dedans? Nicolas, t'as quand même passé les 16 premières années de ta vie avec ta sœur, non? Ouais, justement, je l'ai assez vu. Un bel esprit de famille. Hey, c'est moi qui est en train de se pratiquer à la mettre dehors? Rends pas la situation plus difficile qu'elle l'est, OK? Oui, je te mets là. Pat, Mélanie, tiens, un moment dans la vie. il faut comprendre que c'est le moment de voler de ses propres ailes. Puis dans mon cas, ce moment-là, c'est maintenant. Alors, J'ai bien réfléchi. J'ai très bien réfléchi depuis ce matin. Puis je pars en appartement. ah ouais? Ah, wow! Hein? Ça, bonne nouvelle, hein? On pourrait peut-être, je sais pas, fêter ça, ouvrir une bonne bouteille, quelque chose, hein? Je suis pas bien sûr que ce soit une bien bonne idée qu'elle prenne un coup, hein? Ben, faut qu'elle fasse ses boîtes, hein? Mais là, je dis ça, peut-être qu'elle peut coucher ici ce soir. Il y a une chambre de fille qui vient justement de se libérer, là. Hein? On n'aura plus jamais besoin de le relever à cette heure, hein? C'est vrai, on est-tu bien juste entre gars pareil, hein? Je comprends. Hey, on respire mieux, tu sais. Ah, on peut enfin organiser notre espace vital à notre manière, hein? Ben, regarde juste le frigo. Quand on l'ouvre, là, on voit que c'est un frigo de gars. Ouais. Une tablette de Molson, une tablette de Labatt, puis une tablette de le passer dedans. Puis, fini le parfum de poupourri dans la salle de bain. Ah ouais, à ce temps, ça sent le parfum pourri tout court. Ah, voyons, père, là, qu'est-ce qui se passe avec toi? T'es pas déjà en train de regretter le départ de Mélanie, toujours? Tu fous, toi, on est assez bien. Parce que je te ferai remarquer que depuis qu'il n'y a plus de filles dans la maison, là, on n'attend plus pour prendre notre douche. C'est sûr, ou apprend plus. J'en ai dit, moi, là, je suis trop père poule, là. Il y a 2 jours, je voulais la mettre dehors, puis là, ben, je m'inquiète. Regarde, Denis, c'est sûr, c'est un mauvais moment à passer pour toi. Et loin de moi l'idée de vouloir philosopher. Mais à mon avis, un parent vraiment responsable, il fait pas juste dorloter son enfant. Non, non. Il doit également reconnaître le moment où c'est le temps de le sacrer en bas du nid. Tu penses-tu? Denis, t'ai-je déjà parlé de mon départ de la maison? Je pense pas, non. Eh bien, voici. Comment ne pas être éternellement reconnaissant envers papa? En me rappelant de ce beau jour d'été, où il m'inculqua le goût de vivre mon destin et de plus l'achaler avec ça. Qu'est-ce qu'il avait fait? Eh bien, Denis, papa avait 8 bouches à nourrir. Et il avait bien de la misère à le faire. C'est pourquoi je me sentais particulièrement choyé qu'il gaspille assez de gaz pour franchir 125 000 à travers la forêt, alors que j'étais le seul occupant de la voiture familiale. Il a fait quoi, au juste? Eh bien, arrivé dans un endroit où il n'y avait rien, papa a eu une généreuse pensée pour ma vessie. Et il me demanda, « Germain, as-tu envie? »« Non, » répondis-je. Mais il insista. « Ah, débarque du char, là, puis je suis sûr que si t'essayes, ça va marcher. » Ce que je fis. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, quelle ne fut pas ma surprise, Denis, en ressortant des buissons, de m'apercevoir que le char était parti. Non, il a pas essayé de t'abandonner, toujours? Non, Denis, il a essayé de m'enseigner la débrouillardise. C'est ce que j'ai réalisé quand j'ai retrouvé le domicile familial après 45 jours de marche à travers la forêt. En me fiant seulement à mon flair et en me nourrissant d'insectes et de racines. Et surtout quand t'as réalisé l'amour de tes parents qui t'accueillaient, c'est ça? Hein? Non, surtout quand j'ai réalisé qu'il était déménagé de là aussi. Ça m'a pris 2-3 semaines de plus avant d'y retrouver. Mais méchant coquin, hein? Ah, il y eut également l'épisode où papa tenta de vendre mon corps à la science. Mais malheureusement, la science trouvait que je n'étais pas tout à fait assez mort à son goût. Quand est-ce que c'est parti pour de bon? Ah, c'était un peu avant Noël, Denis. Et papa déclara que l'on tue le veau gras pour le réveillon. Vous éleviez des veaux sur la ferme? Non, on avait juste des poules. Fait que j'ai pas pris de chance, j'ai sacré mon camp. Roxane, ton chocolat chaud. Merci, Jean-Louis.
Ah, ben voyons, on dirait qu'il goûte salé. Ah, ça, c'est parce qu'en m'en venant, j'ai eu une bouffée de l'odeur, puis ça m'a rappelé une vieille annonce de Nestlé Quick. Tu sais, celle où on voyait une maman qui consolait son petit garçon parce qu'il avait perdu au hockey, puis dont le slogan était « Un peu d'amour, un peu de Quick ». Ouais, mais... C'est quoi le rapport là, avec le fait que mon chocolat chaud goûte salé? J'ai braillé dedans. Mais Jean-Louis, arrête ça, là. T'as quasiment 40 ans. De toute façon, elle revient dans une coupe de jours, ta mère. Eh oui, encore 3 interminables dodo avant son retour. Oh. Ça, c'est si elle revient, hein? Hey, toi, là, j'ai l'impression que quand ta mère a voulu couper le cordon, là, elle a manqué de visou puis elle a chopé juste un petit peu plus bas. Est-ce que t'étais? Dans ma chambre? Avec qui? Mon ordinateur. C'est drôle, tu me l'as jamais présenté. Hein? T'as-tu quelque chose à te reprocher? T'essaies-tu de me cacher quelque chose? Mais là... Ben là, j'espère que tu m'en voudras pas de devoir vérifier tes fréquentations quand même. Hey, capote pas là, papa. Ben, je m'excuse. On dirait que depuis que Mélanie est partie, j'ai comme un surplus de questions incriminantes que je sais pas quoi faire avec. C'est que c'est un petit peu normal. Un peu plus de toi, tu sais. Ouais, j'imagine. Où tu vas, là? Dans ma chambre. Ouais. À quelle heure tu penses en venir? Hey! Tu sais, lâche-moi donc 2 minutes, là, hein? Juste 2. Oh, regarde. Moi, je vais aller prendre une marche. En tout cas, si jamais tu me demandes le char, ça va être non. Hein? Va-tu falloir que Mélanie revienne pour que tu me saques patience? Tu fous ton assez bien. Mélanie! Qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Étiez-vous inquiets? Hein? Non. Sauf que t'es pâle, par exemple. Ouais, puis je trouve que t'as maigri aussi. Non, ça me surprendrait. Mon alimentation est très, très variée. Ouais, à chaque jour, je mange quelque chose de différent de la veille. Ah oui? Oui, avant hier, c'était un déjeuner, hier, c'était un dîner, puis ce soir, Ça va être un souper. Pourquoi tu penses que je suis ici? Qu'est-ce qui se passe, Jean-Louis? Rien. Ben, tu pleures encore? Non. C'est juste que je... je pense que je couvre une grippe. Ben dans ce cas-là, là, prends pas de chance puis casse ça tout de suite. Hey, veux-tu du sirop? J'ai celui qui est recommandé par Docteur Maman. Dis pas ce mot-là, OK? Oh, Jean-Louis, arrête ça, là. Tu sais, ça va juste t'avoir fait du bien de t'être pris en main une couple de jours. Pas sûr, moi. Parce que, comme pour la plupart des enfants qu'on abandonne à eux-mêmes, là, je sens que le manque d'encadrement est en train de me mener au rejet des valeurs que maman m'a inculquées, voire même sur la route de la délinquance. Toi, ça? Oui. Par exemple, hier soir, j'ai grignoté avant le souper, ce qui m'a coupé l'appétit. Ah, ouais, dans ce cas-là, moi, je ferai attention, là. Parce que tu sais que la prochaine étape, là, c'est la violence, la drogue puis le crime, hein? Tu penses? Écoute, moi, je prendrais pas de chance, là. Je prendrais le téléphone, puis je dénoncerais ta mère pour abandon à la DPJ. Rassure-toi, c'est fait. Mais étant donné les lenteurs à procéder avec certains dossiers, je me suis dit qu'il valait mieux que j'entreprenne certaines démarches personnelles afin de me trouver moi-même une famille d'accueil. C'est-à-dire, là? Hier soir, je suis allé me coucher dans un panier d'osier à la porte de Mme Giroux, la voisine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert. Quand elle m'a vu, elle a regardé un petit peu autour d'elle pour voir dans la pénombre si la personne qui m'avait abandonné était encore là. Puis, voyant personne, elle m'a amené à la porte suivante à sonner puis à sacrer son camp. T'en veux-tu d'autres? Une 3e acétée, ça serait gênant, hein? Oh, ça l'était, là, mais là, t'es rendu à 5, fait que ça nous fait plus rien. Tiens. Du beurre? Vous achetez plus de la margarine à cette heure? On a beaucoup changé, tu sais. Mais là, vous
devez être bien, hein, tous les deux, là. Ah, hey, je comprends. Hey. Moi, j'ai toute l'attention de pasteur. Finalement, tu vis un genre de rêve. Ah, exactement. Un rêve où je me serais fait poigner par la Gestapo. Toi, tu dois être bien aussi, hein? Tu dois pas avoir le goût de revenir, hein? Revenir? Ouais. Jamais. Là, Mélanie, elle t'aime pareil, voyons. Je sais même, mais pourquoi est-ce qu'elle a dit qu'il fallait qu'elle quitte la maison parce qu'elle sentait étouffée puis qu'elle avait besoin de liberté? Puis... Je sais pas, elle doit retenir de sa mère. Tu sais. Elle est même pas heureuse là-dedans. Pourquoi tu lui dis pas que t'aimerais ça qu'elle revienne? Et tu fous, ça c'est comme dire que je pense qu'elle pourrait capable de se débrouiller toute seule dans la vie. Elle était si orgueilleuse qu'elle est capable de me bouder jusqu'à sa ménopause. Ah, me demande bien où c'est qu'elle prend ça, cet orgueil-là. Comme tu l'as dit, ça doit être de sa mère. T'aurais juste à lui dire que tu t'ennuies puis que t'aimerais ça qu'elle revienne à la maison. Mais là... Pour moi, tu retiens de sa mère, toi aussi. Mélanie, tu fais là? Père, fallait que je te parle. Écoute, tout le temps du souper, là, je l'ai senti. Tu senti quoi? Que tu t'ennuyais de moi puis tu voulais que je revienne. Ah, j'ai bien joué mon jeu, hein? Parce que, voyant que tu t'ennuyais pour mourir, j'ai fait semblant que moi aussi, tu sais. Je m'excuse d'avoir à te dire ça, mais c'est moi qui faisais semblant. D'ailleurs, je suis bien prête à t'accorder une couple de semaines, mais sache que c'est juste pour que tu te fasses à l'idée que je reviendrai plus après ça, là. Quelle grandeur d'âme, hein? Mais je te ferai remarquer que c'est pas moi qui avait l'air de l'Éthiopie qui avait été invité au buffet mandarin, hein? Écoute, moi, être fin, on va te laisser revenir une couple de mois, OK? Pauvre père, t'es vraiment pas capable de me laisser partir, hein? Écoute, le temps que tu surmontes ton traumatisme, là, je suis bien prête à t'accorder 1 an. 1 an pour que tu reviennes au bout d'une couple de semaines en broyant. Ah, non, on va te laisser le 2 ans que ça va te prendre à te débrouiller tout seul, là, mais quand tu vas partir, cette fois-là, ça va être définitif, OK? Justement. Bon, fait que je peux bien aller jusqu'à 3 ans, mais à ce moment-là, il va falloir que t'aies compris qu'il faut que je fasse ma vie. Non. 5 ans, mais pas 1 minute de plus. OK! Maudite tête dure. J'accepte de rester tout le temps que je veux, mais demande-moi-en pas plus. On verra rendu là. Bon, où est-ce que je m'installe? J'ai une chambre de fille qui est libre dans ce bout-là, là. Là-bas? Là-bas. Père? Oui. Je suis contente de revenir. J'avoue que j'ai été impatient avec toi. Mais là, tu peux prendre toute la place que tu veux. La maison est grande. C'est vrai qu'on pourrait vivre à beaucoup plus qu'à 3 ici, hein? Ah, c'est grand en masse. Je suis contente qu'on aborde le sujet parce que, il y a un tout petit détail dont je voulais te parler, là. Un petit détail. Oh. Hey! Le beau-frère! C'est que tu fais ça, ton chum et les autres, là? C'est parce qu'il n'y a plus de chauffage, ni d'électricité, ni plus rien à l'appart. Fait que je leur ai dit qu'ici, il y en avait. Ah, c'est ça, ils n'ont pas payé de voiture, hein? Non, C'est ça? non, c'est parce que je pense que le verglas est tombé, mais juste chez nous. Faut être malchanceux rare, hein? Au mois d'avril. Ouais, ça, je disais, faut être malchanceux rare, hein? Ah, Roxane, ça y est, ma mère est venue. Bon! Tant mieux! Tu vas arrêter de m'achaler avec ça. Oh non, mais il faut que tu comprennes, Roxane, là. Pendant les quelques jours qu'a duré son absence, c'est comme si j'avais dérivé sur l'océan de la vie, comme à bord d'un bateau sans capitaine. Si ta mère est le capitaine, toi, t'es qui? Gilligan? Mais Dieu merci, dès son retour, elle a
tout de suite senti ce qui m'avait fait si cruellement défaut. Et puis, elle m'a généreusement démontré que son absence avait en rien affecté la nature de notre relation. Ah, oui. Ah oui. Oui. Ben, d'abord, elle est entrée, puis là, elle m'a giflé parce qu'elle a vu que le lit était pas fait. Et puis ensuite, elle a eu la délicatesse de se fouler le poignet en le faisant pour que je puisse culpabiliser encore plus. Ah, hey, c'est tellement touchant. Oh, Roxane, c'est tellement bon de se sentir aimé. Oh, Akilitos? C'est à moi, ça. Ah, ben tu peux les prendre, ça va prendre ta douche. Hey, oh! J'espère que personne se fait piler ses pieds, là. Non. Monsieur Charest tasse toujours à temps. Mon petit Monsieur Charest, je comprends vos enfants de vouloir rester. C'est la maison du bon Dieu, ici. C'est drôle, hein? Je voyais pas le bon Dieu comme un petit calé nerveux qui parle vite. Oui.